Là, c'est... Oui. Là, ça tourne. On n'a pas parlé de trop de... Nous vous accueillons dans notre nouveau concept, le concept Comme vous. comme vous. C'est quoi le concept, Julien? On peut dire qu'on s'est grandement inspiré de Nicolas et qui nous a expliqué qu'avec un pote, il partait régulièrement. J'ai oublié le nom de son pote. Il partait en stop sans aucune destination. Le week-end de Pâques arrive bientôt. Il y C'est a ça. 3 jours. Du coup, on s'est dit, que fais-tu, Julien? Rien. Allez, Et toi? super. Moi non plus. Tout pareil. Allez, on part sur ça. Le but, c'est, on fait du stop. Les gens nous disent, je vais là-bas, vous allez où? On fait bah Comme comme vous. vous. On a mis quelques petites règles. Première règle. Donc le jour 1, donc ça sera samedi. On ne peut pas dire non aux destinations. On ne peut pas dire non aux personnes quand ils nous disent, moi je vais à Aix-en-Provence. Bah, ça part à Aix-en-Provence. Voilà. Même si les gens disent moi je vais à et c'est pas très loin, on est obligé de dire oui. Cette règle vaut pour le jour 1 et si possible le jour 2. Ça dépendra à quelle distance on est de Grenoble. Pour le point de départ, parce que le point de départ est... Est-ce qu'on pourra mettre un truc de localisation GPS? Pour le point de départ, on s'est dit qu'il fallait que ce soit assez neutre. Donc on va se mettre à un endroit dans Grenoble où après il y a la possibilité de partir à plein d'endroits différents. Nord, sud, est, ouest, partout. Règle numéro 2, nous ne choisissons pas nos directions. Alors on a l'impression que c'est comme la première règle, pas du tout. En lisant, je me suis dit... Oui, moi aussi, c'est ce que je me suis dit. Quand on va nous déposer à un endroit, là on pourrait se dire, bah en fait on peut retourner au même endroit, on peut faire du stop de l'autre côté. Et là on va demander au conducteur de nous dire dans quel sens on fait du stop. Numéro 3. Nous ne devons pas mentionner la liste des défis devant les personnes rencontrées. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que c'est la liste des défis? La liste Julien des défis. Bah on a des défis. On va vous demander à vous ici présents une liste de défis que l'on fera pendant notre week-end. Et du coup la liste de défis s'affiche ici. Pas du tout, Si, mais des défis un ouais. peu partout. Ouais. À quel point t'es doué en Je sais pas. Dans un défi, ça fait là, s'il vous plaît. Allez, super. Alors, la règle, c'est on ne mentionne pas tous ces défis devant les personnes qu'on rencontrera lors du stop. Si un des défis, c'est de faire offrir un croissant, on va pas dans la vie dire bonjour, si vous pouvez m'offrir un croissant, c'est pour un défi. On essaye de faire un défi. Sinon, c'est trop simple. Dire s'il te plaît, c'est pour un pari. Règle numéro 4. Il est interdit de payer un moyen de transport, tout simplement. C'est-à-dire qu'on fait du stop. Donc si à un moment ça nous arrange de prendre un bus, un train, je sais pas quoi, c'est non. C'est non. Sauf lundi pour rentrer à la maison. Voilà, pour rentrer à Grenoble, parce que sinon, on ne pourra pas aller travailler mardi. Voilà. Dernière règle que l'on s'est imposée, c'est il est interdit de payer un logement. Je me dis que c'est la règle la plus chiante. Parce que tout le reste avant, c'est un peu drôle. Oui. Cette règle, l'idée c'est que soit on se fasse inviter, ou alors en fait on aura une tente avec nous avec du lit et matelas au cas où, pour être sûr de pouvoir dormir quelque part. Interdiction de dormir chez des gens qu'on connaît, même s'il y a Oui. peu de chance. Admettons, pour une raison X ou Y, qu'on arrive à Saleil qui est dans mon petit village, on n'a pas le droit de dormir chez mes parents. On peut dormir Ou dans le jardin. Mais genre j'ai pas le droit d'aller dormir chez moi. Ouais, non. Mais de toute façon il y a peu de chance, je pense, vu l'infinie possibilité qu'il y a. Dernière règle. C'est la règle de la communauté. Du coup, la communauté va nous donner des idées de défis. On va De dire, règles. non, déjà de Ah. défis. J'ai coupé la parole. Et effectivement, compléter les règles parce qu'on a très certainement oublié des choses. Ou même pour pimenter un peu l'expérience. Voilà. Les règles s'affichent actuellement. Ah oui, on peut réécrire les règles. Là, on réécrit toutes les règles En en bas. fait, là. vraiment, j'espère que moi je vais prendre des trucs en montage pour qu'on puisse Oui. Bon. derrière nous. On peut écrire la réaction mieux ou pas? J'espère que je vais apprendre des choses en montage. Julien, tu parles de qui là? Tu parles de toi là? La personne qui à la fin du voyage m'a dit Emma, je te laisse gérer le montage parce que moi, j'arriverai pas à monter, ça va me faire chier en fait. Je rejoins actuellement Emma, veille de départ. Voici la liste de vos défis. On va s'entraîner aux origamis, parce que du coup, on va faire des origamis, a priori. Et voilà, on va faire les derniers petits achats pour le départ de demain. C'est le réveil dans un appart pas rangé. Le sac n'a pas été fait encore. Donc là, je vais faire le sac. Je vais rejoindre Emma. On part dans 2 heures. Et on est sur un
de la fatigue, entre autres parce qu'hier pendant 1 heure j'ai fait des origamis. Voilà, livre d'origami et feuille d'origami. Parce qu'on a des défis origami en fait. Donc il faut s'entraîner. Du coup là je suis en train de faire mon sac. Faut que je rejoigne Julien dans une demi-heure. Oh waouh, attendez, je fais un petit brushing, ok. C'est la première fois que je regarde la météo Global France et que au premier degré ça m'intéresse. En fait ça ne me donne aucune information parce qu'on est en mode bah là il fait moche, là il fait beau, mais on n'aura pas le choix. Plein de cartons, sur malentendu on en fait une cabane, voilà. Ça part, on part rejoindre Julien. Oh, attendez. Oh, ça va. En fait, on sait pas si je pars à l'aéroport, avec la petite sacoche, ça fait très aéroport, ou je pars en rando. Là, on démarre sur les chapeaux de roue, finalement, cette aventure directement. Ah si, voilà. Départ inattendu, on est arrivé, il y a déjà 2 personnes en stop. Du coup, on les laisse partir. Et là, on peut voir qu'on peut aller à Turin, Lyon-Valence, Gap, Sisteron, Fontaine. Et un peu plus loin, ça tourne aussi à gauche. Enfin, moi j'entends un pote, tu vois, il est genre de contact, il en a rien à branler. Ouais. Il est le minimum, voilà, il Ouais. branle un peu rien. Et en fait, lui, il se fait kiffer. Enfin, il est bien parce qu'il a 300 000 potes, il a fait Grenoble, et voilà. Et il est ok avec le fait de. Ouais, en fait, il a pris vraiment un café alimentaire. Je suis jamais allé à Montélimar, je n'ai rien en tête. Bah, un seul mot, Le comme nougat. tout le monde. Le nougat. Bah, en fait, moi je le trouve, elle est pas folle comme Ouais, la ville est pas. J'ai 2 potes de Roman qui sont chauvins comme pas possible sur Roman. Julien qui rentre. Le fameux J.A. Sorti Fin du premier stop. covoit. On peut voir derrière qu'on a une localisation stratégique. Non pas sur la route, mais concernant le manger. On a eu au premier stop un bonnet Salomon. Un vieux bonnet. Un vieux bonnet et qu'on a troqué contre Qu'on a troqué contre un origami en forme de cœur, petit cœur. très mignon. Très, Et ça très fait un chou. peu double truc parce qu'il y en a certains qui nous aident d'offrir des origamis à nos conducteurs. Ouais. On a des feuilles, on a un café à casse de main, on va en Et du coup, attends, mais ce premier stop Ah oui, est raconte-nous un peu. incroyable parce que du coup, on arrive au lieu de stop et moi j'arrive et je vois que quelqu'un fait du stop là-bas. Je fais attends, mais Julien a commencé à faire du stop, mais c'est trop bizarre. Attends, il va partir sans moi. J'ai un peu paniqué. Et après, j'ai vu qu'il y avait 2 personnes. Donc j'étais bon, bah c'est pas Julien. Avec Et- quelqu'un d'autre. Avec quelqu'un d'autre. Et j'étais en mode attends, il fait le concept avec quelqu'un d'autre. C'est horrible. Déjà, je Et, descends du tram, je vois rien sur la pancarte. Genre, vraiment, c'est illisible au loin. Donc on se dit, bah viens, on va leur donner un feutre déjà pour qu'ils puissent y Un peu réussir. trop noir. Et là, donc eux, ils étaient là, donc on dit, on vous laisse partir quoi. Et du coup, Nous, on se on décale s'assoit. un peu parce qu'en fait, on était juste à côté. On papotait avec eux. On s'est dit, mais à un moment, les gens vont croire que vous êtes 4, donc jamais ils vont nous prendre. Et là, Eva arrive. Eva leur dit, ah bah oui, je vais à Montélimar, c'est bon, je peux vous poser à Valence. Ouais. Et là, Zef nous regarde et il j'espère que je ne me suis fait. pas trompé de prénom, c'est horrible. Non, c'est Faut Zef. aller envers la vie. Il nous regarde, il fait bah vous êtes chaud et elle peut vous prendre aussi. Elle va à Montélimar. Elle va monter Limar si vous êtes chaud. Et nous on était en mode bah oui, premier stop, on n'a pas fait de stop, on était le cul au sol. On va prendre les adresses postales des gens qui nous prennent. Oui. Un petit peu longtemps, si c'est 3 minutes on prendra pas, mais on va prendre les adresses postales et on enverra un petit truc à posteriori. Ça va être trop chaud. Voilà, Eva, un énorme merci pour ce début Merci. incroyable. C'était incroyable, franchement, ça, on c'est pouvait pas mieux vraiment- lancer la chose. ouais, vraiment beaucoup oui. Oui. Léo Zef, merci pour la voiture et pour les discussions dans la voiture. On est quand même arrivé sur des questions genre c'était très pour vous être un philosophique. adulte, c'est quoi? C'est quoi qui vous rend heureux? Ouais, qu'est-ce C'était- que vous fuyez dans la vie? Qu'est-ce que Vraiment, vous- c'était très très philosophique. Voici un petit membre d'un gâteau de fruits secs. Pourquoi? Parce que pas loin il y a une grotte qu'ils sont en train de réhabiliter et ils ont demandé à la boulangère de faire un gâteau sur le thème de l'histoire et comme avant il n'y avait pas grand chose à manger, elle a fait des fruits secs, donc il y a des noix, il y a des amandes, il y a plein de choses. Ça a l'air super. Oh non, c'est Il trop pleut. chou. Et pile à ce moment-là, c'est pile à ce moment-là où il commence à pleuvoir. Et ça commence à être la dèche. On est à Montélimar, on était à Malataverne. Malataverne, Allan, on a fait avec une pâtissière ambulante, Colette. Incroyable Colette. Vraiment c'était très court mais c'était C'était intense. genre vraiment c'était super. Elle s'est dit j'ai envie de suivre vos aventures. Oui. Vous avez, des C'est réseaux. trop bien et elle avait un pet, enfin c'était super. Et ensuite c'est Elle nous a dit, vous m'avez
m'avait donné la pêche pour leur... Ah oui, oui. Et il nous a aussi donné la pêche, Colette. Si un jour tu vois cette vidéo, je ne sais pas. Merci beaucoup pour ce moment. Et puis ensuite, une dame et sa maman nous ont pris, nous voilà à Montélimar. Le défi est validé et... Attends, arrivé dans le sud. Comment tu te sens? Direct, petit soleil. Petit soleil. C'est incroyable. Là, on est extrêmement... On est où? Dans un petit village du sud de la France, dans les Cévennes, qui s'appelle Sauve. Je ne remonterai pas. Ah oui, bon, ça va. C'est reparti. On a été déposé à Sauve, la jolie ville de Sauve là-bas, par Audrey et Loïc. Vraiment incroyable, Audrey et Loïc, si vous voyez cette vidéo un jour. Putain, on dit ça pour tout le monde, mais non, pas pour tout le monde. On dit ça à beaucoup de gens. C'est pas pour nos faux espoirs. Audrey et Loïc, c'était un super moment. On a bu un petit pastis, on repart. Voilà. On a visité vite fait le village qui est très très mignon. Regardez ce qui est marqué là. Est-ce que ça, c'est pas incroyable? C'est le village où mes grands-parents ont habité et ma grand-mère habite toujours. Et c'est genre là où j'ai passé toute mon enfance. Je trouve ça incroyable. Ben oui, c'est incroyable. On était venus passer un week-end là-bas avec Flore, Marie, tout ça au fond, pas trop loin. Ben vous voyez pas en fait, je montre un truc qui est de l'autre côté. Là-bas, il montre là. Et du coup, c'est fou parce que genre vous imaginez parmi toutes les possibilités En France. en France, Dans les villages de Ganges. c'est que du hasard et on arrive à Ganges. Je trouve ça fou. Au corps, elle nous a pris. Ça allait. Ouais. Attends, à quel moment? Quand elle nous a pris, vous voulez En stop les Pâques. Ah oui, 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 oui. Je me suis Ouais. dit, on va en famille. Incroyable. Elle a dit groupe religieux. Ouais. chrétien. Bon, ok, Enfin, on va faire des... Elle a dit le mot communauté. Elle a dit temps biblique. Je vais vous présenter le responsable. Très bizarre, le responsable. Très bizarre. Très bizarre. Et elle a dit il y a 4 règles. Et là, je me dis. La deuxième, un tiers des revenus, tu le donnes à la communauté. Donc là, on nous a dit, on va voir si on peut vous filer une chambre. Et nous, avec Julien, on se regarde, on fait, on va dormir en tente. Parce que là, si on dort avec les gens dans un dortoir et tout, c'est un peu glauque quand même comme espace, genre. Et on était vraiment pas à l'aise. Et du coup, on s'est dit, non, on dort en tente, ils ont plein d'espace dehors et tout. Et là, il y a la femme du directeur qui vient nous voir. Là, il fait, du coup, je vous montre votre chambre. Et là, on était en mode, bah, du coup, on n'a pas trop le choix. On arrive. Et là, ils nous montrent, du coup, c'est un appartement qu'ils nous ont filé. La petite chambre, le petit lit. Et après, on a même une petite salle de bain. Alors, les toilettes sont voilà, d'une qualité moindre, mais ça fait le taf. Et ça, c'est incroyable. Ils nous avons même une salle de bain. On est quoi, c'est un Airbnb en fait? Qu'est-ce qui se passe? Donc, donc c'est plutôt fou. Et là, dans 5-10 minutes, on va manger. Je trouve ça fou. Demain, alors ils nous ont montré un lieu, c'est une cascade magnifique où ils font des baptêmes demain, dans une cascade. Mais c'est vrai, quand on nous a dit on va faire des baptêmes dans une cascade, ça a un peu paniqué. Du coup, elle a proposé à Julien, à demi-mot, de se faire baptiser. Le boss de fin des défis, se faire baptiser. Dans une communauté. C'est une association de loi 1901, donc ils sont reconnus, adhérés, tout ça. Ils reçoivent des dons de la banque alimentaire. Le 115, le SAMU leur renvoie des gens quand ils n'ont pas d'hébergement d'urgence. Donc il y a quand même des signes un peu positifs.
repas, on a parlé avec une fille adorable et son mari. Ils étaient trop petits soins avec Marie-Hélène et Jean-Marc. Voilà, ça j'avais pas forcément les... Ouais, Marie-Hélène et Jean-Marc et des petits cœurs, ils commençaient à nous donner des trucs genre ouais, nous on est fans du Seigneur des Anneaux, tout ça, et du coup on se disait voilà, c'est peut-être pas une secte chelou et tout. Et du coup il y avait un petit concert le soir et c'était... Long. Alors, en vrai ça va. Non, non. Toi c'était long? Non. Mais en fait il y avait tellement d'énergie, c'était incroyable. Mais par contre, il y avait des gens sacralisés. Allumé. Dans le Selon public. les termes de Romain, à un moment qui répond à une story d'Emma. Mais il y avait une meuf qui était à côté de Julien. On n'en a pas parlé. Une grand-mère. Je pense qu'elle s'appelle Françoise. Elle s'appelle. Elle est Françoise de 70 ans qui. Bah, elle a pas de dents, alors ça m'a un peu perturbée, mais pourquoi pas. Non, elle était assise sur le banc à côté de nous et elle se tournait vers nous comme ça. Elle me regardait comme ça, elle regardait Julien. Un moment en plein milieu, elle me regarde, elle fait ah, mais quel courage! À un moment, elle fait bah, comme ça, là. Et vous venez d'où? Ouais, et puis surtout, il y avait Julien entre les deux, donc elle fait. Emma, elle Vous dit venez d'où? Grenoble, et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit vous connaissez Hervé? Mais quoi? Et j'étais en mode bah non, elle fait. Non, parce que c'est le pasteur. J'étais en mode. Moi, je connais pas Hervé. Non, mais en plus, c'est grand, la ville de Grenoble, quoi. Non, Hervé, bah désolé, je connais pas. Ah oui, il a re-regardé Julien et Julien il me dit j'en ai marre, elle est totalement allumée. Mais c'est quand même très très stylé d'avoir Terry là. Ce matin en partant de Grenoble, jamais on s'est dit qu'on allait fêter Pâques dans une communauté religieuse. Et une fois qu'on repartait de Sauve, on commençait un petit peu, surtout moi, à avoir la flemme en mode ah ouais, 17h, faut peut-être qu'on pense où on va dormir et tout. Et après tout s'est enchaîné si vite. On se retrouver au concert, vraiment ça n'a pas de sens. C'est On a incroyable. chanté avant le repas. On a béni le repas. On a vu, C'est très rapide, une chanson sur Père de Frère de Jacques. Oui. Du coup, nos doutes sur le côté sectaire ont été un petit peu enlevés, bien que le fondateur du truc. Et terrifiant. Mais c'est quelqu'un d'hyper généreux parce qu'il a quand même construit tout ça. Et en fait, c'est un lieu où ils hébergent des anciennes. Il y a des anciens SDF, il y a des personnes réfugiées, des personnes migrantes. Enfin, vraiment, ils accueillent toutes sortes de personnes. Et il veut faire toujours plus de logements parce qu'il y a toujours plus de personnes à loger. Et on a croisé entre temps Daniel. Voilà. Daniel. Super. Daniel, super. Qui a dit qu'on était un peu allumés de faire ça. Oui. Ouais, il a dit c'est fou votre truc. Ouais, mais il C'est comprenait pas, chelou. il a fait mais vous êtes un peu. Ouais, il a fait mais allô. Allô. Il a pas du tout dit allô. Il a pas la règle. Voilà. Et bah du coup à demain pour de nouvelles aventures. À demain, bonne nuit. Bonne nuit les loulous. Alors c'est peut-être pas la nuit mais on s'en bat les reins, elle est super. Emma, elle a dit que je faisais des vidéos trop proches, je me rapproche encore plus comme ça, au moins c'est super. Ça vous là. On a vraiment l'impression de ne pas être venu ici par hasard parce que il y a mes parents qui viennent de me dire que quand on a vendu la maison de mes grands-parents, on a donné tout le mobilier, ce qui représente 3 camions pleins. 3 camions pleins à cette communauté-là, il y a genre 4 ans, 5 ans. Et je trouve ça hyper drôle du coup, après que nous on vienne et qu'on nous héberge, ça fait un peu comme si c'était un retour des choses, enfin, c'est vraiment très drôle. Ah oui, Il c'est pleut. bon. Il pleut. Alors là, on part de la Ouais, il communauté. Regardez comment c'est stylé en vrai. Juste avant le baptême. On est à ça. J'ai senti de la déception chez plusieurs personnes quand on a dit qu'on partait. Et qu'on n'était pas là pour la cérémonie, pour le barbecue et pour la chasse aux œufs aussi. Tous un peu étonnés, un peu déçus. Et c'était en mode ah mais vous êtes juste là de passage, on pensait que vous restiez là le week-end. Ouais. Ah, ça nous a fait un peu peur en arrivant. On n'avait pas encore le contexte. C'est voilà. Ça a fait un peu peur. Mais au final c'était super. Et merci à toute la communauté, tout le monde nous a super bien accueillis. Et maintenant, en plein il pleut. épisode Sevenol, Il pleut putain de merde. on part faire du stop. Allez, ça repart. Mais on espère en tout cas une voiture vite parce que là, la pluie, je commence déjà à en avoir marre alors que ça fait 1 minute 30 qu'on est dehors. Ouais, mais le capital ça va le me capital faire péter sympathie les va plombs. faire. Ça va marcher, les loups. Putain. S'il te plaît, le ciel, vite fait, de ce côté. Ok. De ce côté. Je crois qu'on voit pas trop la différence. La commune, elle a dit quoi? Elle a dit on va au soleil. Cet endroit, ça va beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. Cet endroit est pas où?
parce qu'on était là. On sort d'un super covoit. Déjà on galérait à faire du stop. Il pleuvait. Il pleuvait. Du coup on s'est dit bon maintenant on prend les deux directions. Vraiment les gens ne comprenaient pas, ils nous voyaient dans une direction et on faisait du stop aussi dans l'autre direction. Donc en fait on avait fait un vote, les gens nous disaient d'aller vers Montpellier et Nîmes. C'est ce qu'on voulait, on était vraiment du côté de la route. Mais en fait c'était les voitures en face qui s'arrêtaient. Du coup on en a pris une première au Vigan. Et une deuxième. Et une deuxième et qui nous dit bah voilà bah moi j'ai une distillerie, vous voulez venir boire un coup, donc elle nous a fait goûter de c'était quoi la liqueur de châtaigne, c'était si bon et on a visité une distillerie. Voilà. C'était trop bien, voilà. Chaud. Il nous a présenté les enfants. Le mari. Visiter la distillerie, goûter de la liqueur. Le bonheur. Incroyable. Et là du coup ça repart en stop sans pluie et pourtant quand on était dans la distillerie et il avec pleuvait de beaucoup ouf. plus de bonne humeur parce que c'est vrai que la pluie Ça a un peu sur tiré. les deux premiers stops, pas évident. Au revoir, bonne journée. Et là on a fait la vidéo vite fait juste que le mari qu'on n'avait pas trop vu a dit bah vous mangez pas avec nous. Extrêmement mignon. Très chaud, très très chaud. Parking, peut-être que c'est possible de se rapprocher un peu plus loin. On continue, ouais. Ça coûte cher mais ça vaut le coup. Julien, on arrive dans une cité médiévale. La couvertoirade. La couvertoirade. Oui, tout à fait. Qui est un plat typique de la région. Un peu comme la truffade, mais avec encore plus de fromage. Oh oui. Voilà. Et la truffade d'ailleurs qui vient sûrement peut-être pas de l'Aveyron. Je ne sais pas. On est dans un endroit un peu perdu, reclus. Ah ouais, j'ai eu peur au début parce que c'est vraiment, en fait on s'éloignait des grandes routes de l'autoroute et tout, et c'est super. Mais si on s'enfonce bien perdu, ça on peut rentrer dans des galères. Par contre c'est chaud parce que là du coup le premier resto, on n'est pas allé voir, on peut peut-être y retourner, un qui était complet, celui-là qui est fermé. Heureusement c'est mignon, mais Glézard Mouna, vous nous avez quand même embarqué dans un... L'auberge du Chat-Percé, c'est un autre resto. Il est comment? Fermé. Ah. Allez hop. Ah, peut-être quelqu'un, ouais. Non, non. Nous sommes en plein milieu de nulle part et nous ne savons pas où est-ce que nous allons aller. Une voiture. On dirait le début de 66 minutes. Ok, ou il y je a sais pas des quoi. voitures. Il y a des voitures. Je rigole pas, c'est tout. Est-ce que ça va marcher, Emma? On y croit ou pas trop? Non. Non. Ça ne veut rien dire, on ne comprend toujours pas. Un mot pour ce triple... Mais nous ne perdons pas espoir. Vous n'imposez pas une destination? On n'impose pas. C'est ça, voilà. Demain pour rentrer on va un petit peu imposer, mais là aujourd'hui on n'impose rien, donc on suit quoi. Vous allez à Montpellier, très bien. Et il est 18h, ça va, il y a le temps encore. Vous connaissez Montpellier sinon? Ouais, un petit peu. Ouais. Chez ma soeur qui habite au Cresse, juste à côté. Ah bon? Bon, Cresse. Là vous allez au Cresse? Bah oui, moi j'habite au Cresse. C'est vrai? Bah oui. Oh non, c'est On peut incroyable. se faire déposer au Cresse alors. Ça serait hyper Bah drôle. oui, C'est excellent. C'est vrai? Déposé au Cresse, ouais. C'est incroyable. Allez. C'est incroyable. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de hasard. Bonjour. On était. Mais non, on était dans la cité médiévale. On a fait. Ah, couvertoirade. Voilà, on était à la couvertoirade. Couvertoirade. Après, on a été pris en autostop Marlène par et Georges. Marlène et Georges, des retraités. En cul à Balabrave. les pins à côté de 7. Ils étaient un peu terrifiés de nous prendre en Ils stop. avaient trop peur, ils se sont arrêtés, ils ont ouvert la fenêtre, genre juste ça, vous allez où? Et moi je fais, vous allez où? Ils ont eu trop peur. Elle a un peu fermé la fenêtre et j'ai expliqué le principe parce que ça me
Et du coup, après, on est allé à Saint-Guilhem-du-Désert avec. À la base, on devait aller à Ballaruc. Donc on était trop contents. Et d'un coup, ils ont fait, vous voulez visiter Saint-Guilhem-du-Désert? On a fait oui. Alors que 7, ça aurait été super. Ballaruc et 7, vraiment, ça aurait été au bord de la mer. Sauf qu'on est arrivé à côté du soleil et on était en mode let's go. Et du coup, Saint-Guilhem-du-Désert, très très mignon. On visite le village et tout. On repart du village en faisant du stop. Des gens s'arrêtent, ils disent Montpellier. On fait ok. Et après, on discute un peu. Et je dis, je connais un peu Montpellier, mais pas trop. Mais il y a ma soeur qui habite au Cress. Et là, c'est pas vrai. Non. On habite au Cress. Je vais très bien. Déposez-nous au Cress. Et du coup, on est au Cress et là, on va. Du coup, normalement, chez la sœur de Julien, on va demander à la commune s'ils acceptent. Une règle, c'est on ne peut pas dormir chez des gens qu'on connaît. Mais là, il va faire nuit, il pleut. Il fait pas nuit tout de suite, en vrai, mais c'est couvert. Du coup, voilà, il peut pleuvoir. On va boire un coup avec eux et on va voir. Et on va jardiner. Apparemment, si on a le temps. On va voir fin de parcours. C'est fin de parcours pour la team. Fin de parcours Pékin Express. On a dû être rapatriés. Oh non. C'est fini pour ce soir. C'est la grosse pluie. C'est un bon parcours. Je sais pas si on voit, mais c'est la grosse pluie fort fort. Aïe 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 aïe. C'est la fin. Coup dur. L'organisation de la chasse aux œufs. Allez-y, c'est parti pour la chasse aux œufs. Mais pas ici, il y en a 8 cachés. Alors déjà, regardez ce qu'il y a derrière nous. Mais de bonheur, c'est le jour où on doit rentrer en fait. Je crois que c'est le seul plan où il y a du soleil derrière nous. Non mais là c'est même plus du... Là c'est un truc de ouf quand même. C'est un truc de ouf ce temps. Et on va devoir tracer. C'est plaisant. Du coup c'était fini pour hier. On est allé manger au Albulaise sous les recommandations de Romain. Incroyable. Incroyable, qui nous dit ouais je vais là-bas avec des potes à 20h. Donc nous on y va à 20h. Romain il vient à 21h30. C'était rigolo avec sa sœur et du coup c'était trop bien de le voir parce que du coup il habite en face de chez moi à Grenoble. On habite vraiment à 100 mètres donc le voir ici, il a sa famille ici. C'était fou, enfin, ça n'a pas de sens comme on dit. Et du coup là on a passé une bonne nuit, ça faisait du bien, une bonne douche, ça fait zizir. On a organisé une chasse aux œufs. On a organisé une chasse aux œufs hier. Avant, après j'en sais rien. Et là du coup on repart pour du stop en sachant qu'on va faire un comme vous. Au début on va essayer quand même de continuer un peu le concept parce que on sait qu'on n'est pas très loin de Grenoble. Là on est à 2h45 de Grenoble en fait donc ça peut aller très vite. Étant donné qu'en plus on a de la chance sur du stop, ça peut tracer et en fait on peut être à midi on peut être à Grenoble quoi. Avec ce soleil c'est un peu dommage. On tente un comme vous et après on verra où ça nous mène et en fonction après on retracera direct à Grenoble ou pas. Donc à voir la suite des aventures. Comme vous, il y a un motard, il y a un motard. On va pas se reprendre bagage de monsieur. Alors déjà merci de noter que je suis en t-shirt avec des lunettes de soleil. J'ai tout donné. Débardeur. Non, parce que là il fait tellement beau que s'il y a un moment où on sort les lunettes et le débardeur c'est maintenant. On est actuellement au Mattel. Ville où habite Romain qu'on a vu hier au Albulaise avec qui on a mangé. Et là c'est vraiment son village de famille, enfin c'est là où il a grandi. Et du coup qu'on tombe sur ce village c'est encore incroyable, encore. Et là on attend qu'ils regardent nos stories pour qu'ils comprennent qu'on est au Mattel pour nous dire coucou mais vas-y on se revoit. Sauf que on veut pas rester non plus trop longtemps ici parce qu'à un moment il va falloir qu'on se recasse parce que là on s'est reperdu un peu dans. Et surtout ce serait trop simple aussi. Ça serait aussi trop simple. Manger chez Romain qui habite vraiment à 20 mètres à Grenoble, ce serait un peu trop simple. Donc du coup on attend petit café. Le niveau de sécheresse des sols, ça c'était l'équivalent de Tunis ou le sud du Maroc. Enfin vraiment c'était très très. Là il y a des gens qui ont bloqué les piscines, les constructeurs de piscines ils vont plus avoir le droit de donner meilleure réponse. Tu vas rentrer seul, c'est cher, ouais c'est pas l'éclat. Bref encore un soir où tu te doigtes et tu ne vis que pour les caméras. Les appareils photos. Tu ne vis que pour les miroirs, le regard.
Non mais il pisse à côté de l'autoroute, est-ce que c'est normal? Ça va Julien? Ah ouais, mais t'as pris du bar, je te rappelle. Ah, c'est loin. Là, j'ai pas le courage. Ok, donc là on s'est fait déposer à Tullin et il y a genre 15 minutes pour aller jusqu'à Grenoble et là c'est la fatigue totale qui redescend, enfin la motivation qui redescend et la motive, enfin voilà, je ne sais plus parler. On est arrivé, je suis tout seul. Après le verre à Palavas avec Patrick, c'était incroyable, vraiment c'était fantastique. On a tourné le tour de Nîmes et tout, et après un couple nous a pris directement pour nous amener juste... Eux ils allaient se cacher en Berry, donc ils nous ont posé pas loin de Grenoble, et une dame nous a récupérés et nous a déposé à Grenoble. Moi je suis descendu et Emma avait un impératif. Du coup elle l'a déposé jusque là, bah, vraiment trop chou. Petit débrief, c'était un week-end qui fut fou, il s'est passé tant de choses, on a rencontré tellement de personnes. À la fois c'était fou, mais en fait c'était une base de banal en fait. Enfin je veux dire, ça reste rester en France et se balader dans des voitures, il y a des voitures. Donc en fait la base est banale, mais en fait les gens qu'on rencontre sont tellement adorables, bienveillants et en fait dans le mood du stop que du coup ça devient incroyable parce qu'ils t'invitent, on parle de plein de choses hyper deep, t'as une connexion assez forte avec cette personne là parce que je sais pas, t'as un espace un peu intime qui se crée dans la voiture et où en mode bah on se connaît pas et on va peut-être jamais se revoir, donc il y a moins de jugement et du coup c'est assez fou. Et moi j'ai vraiment découvert le stop ce week-end avec Jus, et donc Jus merci pour ça. J'en ai fait très rapidement, j'en ai fait un vrai genre de 1h30, il n'y a pas beaucoup de temps, il y a genre 2 semaines, mais là ça m'a vraiment conforté dans l'idée que c'est incroyable, tu peux aller partout en stop et rencontrer des gens trop bien. Et c'est, enfin, moi j'avais la peur de quand tu fais du stop, personne s'arrête et tout ça. Et là, enfin, vraiment, ça m'a banalisé tout ça. Et j'ai trop envie de repartir en stop. Et je me dis, mais pourquoi il n'y a pas plus de gens qui font du stop? Et une fille et un gars, ça marche très bien. Et ça redonne foi un peu en... Enfin, si vous avez perdu foi en l'être humain à un moment, vous allez faire du stop et vous retrouvez foi en l'être humain. Enfin, ce qui est assez épuisant, c'est la partie sociabilité. Genre là, ma batterie sociale, elle est à 0 parce que à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, c'est la première fois que tu rencontres la personne et du coup, il faut de ouf s'intéresser à sa vie, en même temps lui expliquer la tienne. Donc souvent, il y a des conversations qui reviennent, pas beaucoup, c'est juste qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais ça, souvent, ça dure pas très longtemps. Ça part vite dans d'autres sujets qui sont très cool. Donc moi, c'est hier soir, j'ai commencé à être vraiment fatiguée socialement. Mais ce qui est trop bien à deux, c'est que comme ça, quand on est dans une voiture et qu'il y en a un qui est fatigué, l'autre automatiquement prend le relais et gère la conversation, tout ça. Donc chacun, on avait un peu nos moments de baisse de motivation. Et c'était super du coup d'être à deux. J'aimerais trop le faire sur une semaine parce qu'en fait on peut pas aller trop loin là sur 3 jours, mais là on aurait pu continuer, partir j'en sais rien, faire Perpignan au pif, mais voilà, ça donne trop envie de faire plus longtemps. En tout cas merci beaucoup de nous avoir suivis dans nos aventures, ça nous a fait très plaisir de partager tout ça avec vous. Franchement, si vous pouvez, si vous avez la motivation, tout ça, faites du stop et partez, soit juste quand vous allez chez des potes ou rejoindre des gens, genre voilà, allez-y en stop, ou sinon faites des voyages que stop quoi. Me voilà douché tout propre en cette fin d'aventure. J'aimais déjà beaucoup le stop avant pour le côté écologique, pratique, on remplit les voitures, économique grâce aux conducteurs qui nous prennent, mais en fait le côté rencontre et vraiment je l'aimais déjà beaucoup, mais là encore plus. Sans impératif, on peut vraiment aller à la rencontre des gens. Donc là, on a rencontré beaucoup de gens et on a découvert des endroits qu'on n'aurait pas rencontrés. Donc c'est super, c'est une barrière à passer en fait le stop. Nous sur le bord de la route, on peut avoir peur, les gens en voiture ont peur. En fait, n'ayons pas peur et allons à la rencontre des gens. Et le plus important, c'est merci Emma pour ce week-end dans la joie et la bonne humeur. Merci Eva pour le premier stop. Merci Zef et Léo qui m'ont accompagné. Merci Colette. Merci maman et sa fille. Merci Loïc, Audrey, cœur sur vous. C'était génial.
Merci Marion et Pierre. Merci Pascal et Magali. Le lendemain, merci Juliane et Jade. Merci Saratia aussi, la distillerie, vraiment grand moment. Merci Gezamouna, merci Marlène et Georges, un grand plaisir. Merci Samuel et Nathalie, vraiment un moment super qui nous a emmenés jusqu'au Cress. Merci Virginie et Jonathan pour le logement. Merci le lendemain Thibaut. Merci Patrick et Anne-Marie, les randonneurs. Merci Patrick. Vraiment, je l'aimerais beaucoup comme papy. Ensuite, on a merci Perle, merci Gwendoline, merci Clémence et Victorien pour la fin du trajet. Et merci Christine pour le dernier petit bout. Merci beaucoup à tous nos conducteurs, conductrices. Des bisous.